secondes. Welcome to Gunship. Multiple bogies in What's up et bienvenue sur WapType. Mes droïdes de protocole commencent à fonctionner de mieux en mieux, hein. Plus des protocoles de fête, mais de nettoyage. Ils m'ont trouvé ça. Ah, c'est chou, une petite boîte avec une petite voiture à l'intérieur. 1976. Eh ben, oui, apparemment, c'est une Darda. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, le plastique arrivait malgré le choc pétrolier et on va dire que les jouets en fer forgé ou fer blanc, les petits jouets à remonter en fer blanc perdaient un peu de leur valeur, que c'était moins joli et plus moderne de mettre du plastique dans des produits, comme la fabrication de petites voitures à des prix concurrentiels. La fabrique de cette petite voiture Darda a été lancée par un ingénieur qui faisait plutôt dans l'horlogerie et qui a eu l'idée de créer en fait un petit moteur voilà, qui était en mélange avec du plastique et de l'acier, comme les anciens moteurs à friction que l'on connaissait tous sur les voitures en fer blanc. Voilà, ce monsieur Helmut Darda a en plus eu la bonne idée de pouvoir faire en gros du tuning avec ces petites voitures, de les faire à une échelle courante qui était du 1/60e et de pouvoir les vendre à des prix réellement attractifs en ayant énormément de modèles. Alors, on va déjà regarder un peu la boîte. Elle se présentait comme cela, donc toujours avec le même design. Elle était jaune, avec les mêmes couleurs de référence. Là, il y a bien marqué Made in Deutschland. Voilà, il n'y a pas besoin de piles, il n'y a pas besoin de clés. C'est facile à remonter. C'est écrit dessus, avec un petit dessin vous indiquant un peu comment il fallait faire fonctionner en fait ce moteur à friction qui au début était une énigme et après est devenu tout à fait normal pour beaucoup d'enfants sachant utiliser justement ces petits moteurs Darda et sachant aller sur des petits circuits. L'idée de marketing un peu était comme les Playmobil à l'époque, c'est-à-dire une petite boîte avec à l'intérieur un petit Playmobil, etc. Pas trop cher, et c'était un peu le but aussi pour monsieur Darda de faire la même chose, donc vendre une petite voiture pas chère pour pouvoir faire des collections avec si jamais et en avoir d'autres. Comme monsieur Darda venait d'Allemagne et que ce jouet était créé en Allemagne, c'est normal que la plupart des véhicules étaient donc allemands. Et là, nous avons absolument une icône des années 77, donc un buggy en plus designé par Max Meyer. Oui, car à l'époque, en fait,
on prenait souvent des Volkswagen et on reprenait le moteur, tout le châssis, etc. Et par contre, on refaisait un design dessus, comme Max Meyer, avec de la fibre de verre et on faisait des designs spécifiques dessus, quoi. C'était un peu l'époque aussi, la mode de la fibre de verre. Donc voilà, par rapport un peu à la voiture, comme vous voyez, elle est toute chou, quoi. Moi j'adore ces couleurs, le vert, jaune, rouge, vont très bien ensemble. Hein. Là, vous avez vu, j'ai pu en fait décapoter la voiture sans aucune difficulté. Là, nous voyons le petit moteur à l'intérieur, à l'arrière, la bogie, une bogie 2 places. Hein. Voilà, ça c'était quelque chose qui se cassait, je me rappelle à l'époque. Donc là, on va essayer d'ouvrir, de solidariser le châssis avec la partie en métal. Ça c'est une partie en métal verte. Donc maintenant, nous voyons l'intérieur de la voiture. Je la pose juste, voilà. Je retire donc les sièges passagers, sièges conducteur passager, et il me reste le moteur à l'arrière qu'on démonte comme ceci. Voilà. Donc ça c'était un avantage aussi, c'est dès que tout d'un coup le moteur cassait, et je peux vous dire qu'à l'époque c'était pas comme maintenant made in China, donc c'était vraiment Deutschland produit et c'était super solide, donc il fallait déjà un moment pour que le moteur casse. Moi j'avais très peu de souvenirs de casse de moteur. Et c'était vraiment intelligent son concept de pouvoir démonter la voiture, j'adorais. C'était une petite maquette, comme je vous ai montré l'autre jour avec la Tamiya. C'est le même principe, on est sur un principe de petite maquette et je trouvais très sympa le procédé. Donc voilà, on remontait notre petite voiture, on faisait semblant, je me rappelle, d'aller l'amener au garage, de pouvoir démonter les roues, etc. Moi personnellement, dans des années plus tard, je crois 97, je crois que j'ai eu des dragster, 2 dragster. Et voilà, donc facile à monter, même où j'étais petit, je me rappelle, il m'est arrivé de casser certaines pièces, bien sûr, parce que je les ai mal enfilées comme un bourrin, hein. Donc voilà, mais franchement, ça tenait bien. J'avais cette petite bogie, que vous la voyez à l'écran. J'avais aussi une Jeep, la Jeep militaire, hein, la Jeep voilà, de l'armée, qui existait aussi. Je crois que j'ai eu la GT aussi, c'était un modèle. Puis les dragster, quoi, c'était... voilà. Donc comme vous avez vu, c'était facile à monter, facile à démonter, facile à faire du pseudo-tuning, de changer la couleur par exemple des sièges conducteurs-passagers, etc. Et ça c'était aussi un attrait qu'il y avait sur les enfants de mon âge. Pour le fonctionnement, voilà, il fallait tirer... il faut tirer, il faut bien presser en fait, voilà, sur une surface dure, de préférence, et lâcher. En fait, là, je tiens avec le pouce, l'index, dessus, hop, et voilà, j'ai lâché les roues et le moteur à friction, donc a fait son boulot. Voilà, je relâche, on reposait sur la piste en fait. Voilà. Puisqu'il existe des pistes, le problème à l'époque, c'est que la mode, c'était aussi la moquette un peu partout. Et les voitures allant dans la moquette, je peux vous le dire qu'il y avait beaucoup de problèmes, on va dire de bourrage, justement, avec des fils partout dans les parties mécaniques.
Alors, un des gros avantages de ces petits jouets, c'était leur prix qui était vraiment accessible à beaucoup de monde. Donc là, on a 5, 10, 20, 30 euros maximum pour une rareté. Et en fait, il existe encore des modèles qui sont à 10, 15 euros, mais made in China, donc moins solides. Voilà, on arrive à la fin de cette petite présentation. Moi j'aimais bien ces voitures, bien sûr. Elles étaient solides, elles étaient bien faites. Et surtout par rapport à d'autres, moi je me rappelle par exemple les majorettes ou d'autres voitures à friction qui essayaient de faire le même style. Le moteur à friction après cassait après un moment. Franchement, avec les Darda, j'avais rarement de problème avec le moteur. Voilà, je trouvais génial. Donc, bien sûr, le prix, l'excellent concept de petits modèles, l'accessibilité, et tout ça. Voilà, le problème avec les nouveaux modèles, apparemment, c'est qu'ils sont faits en Chine et ils cassent apparemment 2 à 3 jours après, quoi. Donc, c'est bien dommage, il n'y a plus cette qualité par rapport à ça. Mais moi, à l'époque, c'était vraiment une valeur sûre d'avoir une petite voiture à friction. Et je la conseille encore pour des parents qui voudraient quelque chose, une petite voiture à friction pour leur enfant. Ok, donc je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour la nouvelle présentation d'un objet ou autre qui vous pourrait vous faire plaisir de connaître. Alors sur ce, ciao ciao et à la prochaine.